Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous remercie tous pour cette session inspirante. Depuis notre conférence d'avril dernier, nous avons été témoins de nombreux événements mondiaux, allant des plus déchirants aux plus sublimes. Nous sommes ravis de savoir que de grandes conférences de jeunesse ont lieu partout dans le monde. Lors de ces conférences, nos nobles jeunes apprennent que quoi qu'il arrive dans leur vie, leur plus grande force vient du Seigneur. Nous nous réjouissons que davantage de temples soient construits dans le monde entier. Avec la consécration de chaque nouveau temple, un pouvoir divin supplémentaire entre dans le monde pour nous fortifier et contrecarrer les efforts croissants de l'adversaire. Les sévices représentent l'influence de l'adversaire. Ce sont des péchés graves. En tant que président de l'Église, je confirme les enseignements du Seigneur Jésus-Christ sur ce sujet. Je vais être parfaitement clair. Toute forme de sévice à l'égard des femmes, des enfants ou de quiconque est une abomination pour le Seigneur. Il éprouve une grande tristesse et j'ai de la peine chaque fois que du mal est fait à quelqu'un. Il pleure et nous pleurons tous pour chaque personne qui a été victime de sévices de toute espèce. Les personnes qui commettent ces actes hideux ne sont pas seulement responsables devant les lois des hommes, mais elles devront également affronter la colère de Dieu. Depuis des décennies, l'Église a pris de nombreuses mesures pour protéger, en particulier, les enfants des sévices. De nombreuses aides sont consultables sur le site Internet de l'Église. Je vous invite à les étudier. Ces directives sont en place pour protéger les innocents. Je nous exhorte tous à être attentifs à quiconque risque d'être maltraité et à agir rapidement pour le protéger. Le Sauveur ne tolère pas les sévices. Et nous, ses disciples, ne le pouvons pas non plus. L'adversaire a d'autres tactiques inquiétantes. Il s'efforce notamment d'estomper la frontière entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Paradoxalement, le flot d'informations disponibles au bout de nos doigts augmente la difficulté à déterminer ce qui est vrai. Ce problème me rappelle une expérience que Sir Nelson et moi avons vécue lorsque nous avons rendu visite à un dignitaire dans un pays où relativement peu de gens ont entendu parler de Jésus-Christ. Ce cher ami âgé avait récemment été très malade. Il nous a raconté que pendant les nombreux jours où il avait été alité, il fixait souvent le plafond en se demandant « Qu'est-ce qui est vrai ?» Beaucoup de gens sur Terre aujourd'hui ne sont empêchés d'accéder à la vérité que parce qu'ils ne savent pas où la trouver. Certains voudraient nous faire croire que la vérité est relative, que chaque personne doit déterminer par elle-même ce qui est vrai. Une telle croyance n'est qu'un vœu pieux pour les personnes qui pensent à tort qu'elles ne seront pas aussi responsables vis-à-vis de Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu est la source de toute vérité. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours embrasse toute vérité que Dieu transmet à ses enfants, qu'elle soit apprise dans un laboratoire scientifique ou qu'il la donne par révélation directe.
De cette chair, aujourd'hui et demain, vous continuerez d'entendre la vérité. Notez les pensées qui captent votre attention et celles qui vous viennent à l'esprit et restent dans votre cœur. Dans vos prières, demandez au Seigneur de vous confirmer que ce que vous avez entendu est vrai. Je vous aime, mes chers frères et sœurs. Je prie pour que cette conférence vous apporte le festin spirituel que vous recherchez. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.